Chose promise, chose due, la ville de Windsor, dans la province de l'Ontario, accueille ce dimanche 4 août 2024 le pasteur Samuel Bawuya. Le programme de Dieu est limité à un seul homme, c'est ce titre du sermon, citation du frère Branham qui a cristallisé toutes les attentions. Donc vous voyez, le programme de Dieu, rappelez-vous cela, est limité à un seul homme. Bonjour frère Élisée Faka. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui était la première visite de papa au milieu de nous, notre réel père, notre pasteur. Et quel sentiment vous avez? Oh, les sentiments sont indescriptibles. On est toujours heureux de recevoir son réel père, de recevoir son pasteur, de recevoir celui-là qui nous a permis de pouvoir avoir la vie éternelle par son enseignement, par ses conseils, par tout ce que nous avons vécu. Puisque je suis né à ses pieds il y a beaucoup d'années maintenant, j'ai grandi littéralement sous son ministère, jusqu'à ce que Dieu me permette d'aller dans le pays des Blancs. Merci. Et comment avez-vous passé cette communion fraternelle enrichissante que nous avons eue tout à l'heure? Oh, elle était merveilleuse. L'homme de Dieu nous a dit, dans son titre qui est le résumé de la prédication, que le programme de Dieu est limité à un seul homme. Et nous avons un seul message patriarcal et tout ce que nous faisons, c'est pour que ce message n'ait pas de propre, que ce soit propre, qu'il soit porté à tout le monde qui ne connaît pas ce message. Et alors, nous qui sommes des enfants de ce ministère-là, nous appelons la marche par la révélation. Et si nous marchons par la révélation, nous n'irons ni à gauche ni à droite. Et il nous a même dit qu'un temps viendra où les églises seront fermées. Et nous serons un peu comme les enfants hébreux qui étaient obligés de pouvoir se tourner vers Jérusalem pour pouvoir élever leurs prières. Et nous aussi, à ce moment-là, nous serons obligés de nous retourner vers notre racine, qui est notre réel Père, ses enseignements, pour pouvoir rester bien au centre du chemin. Merci pour vos réponses, que Dieu vous bénisse et shalom. Jeanne ne cache pas ses émotions au micro de notre reporter Christelle Fakam. Bonjour ma soeur. Communément appelée Maman Jeanne. Oui. Aujourd'hui, on a reçu la visite de papa. Notre papa, notre réel père. Comment est-ce que vous vous sentez après la visite de papa? Vraiment, mon cœur est plein de joie, plein d'allégresse, si je peux ajouter, parce que vraiment, c'était mon attente, mon soupir. Et Dieu qui voit les pensées, qui voit les élans de cœur, a exaucé vraiment à nos prières, en envoyant notre papa vers nous. Aujourd'hui, nous avons été merveilleusement bénis dans une communion fraternelle très enrichissante. Et qu'est-ce que vous avez retenu après ça? J'ai retenu, comme il a parlé, insisté sur le programme de Dieu limité à un seul homme. Et c'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Et une fois, il nous disait que tu dois connaître qui est ton pasteur. Et si tu ne connais pas qui est ton pasteur, tu perds ton temps à l'église. Et c'est sur ça qu'il est encore revenu sur le programme de Dieu limité à un seul homme. Et comme c'est son enseignement, la marche par la révélation. Et c'est une grâce que Dieu nous a accordée en leur suscitant vraiment un homme de Dieu pour que nous puissions marcher sur ces grâces. Merci, Frère Jean, pour vos réponses. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Et que dire du frère Jacques-Paul Mena, qui demeure fidèle et attaché à la parole de Dieu? Bonjour, ma sœur. Aujourd'hui, nous avons eu la visite de notre réel père ici à Windsor. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un grand honneur pour moi et un grand privilège aussi d'avoir accueilli loin de l'Éternel au milieu de nous. C'était le soupir de mon cœur parce que depuis des années, il avait promis nous visiter et cette fois-ci, ça a été la bonne. Et je suis très fier de cela et je suis content et je suis heureux. Si nous venons d'avoir une merveilleuse communion fraternelle avec lui
Et notre réel nous a parlé de programme qui est limité à un seul homme. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette prédication? Ça a toujours été, depuis les temps anciens, depuis le temps de Moïse, Dieu a toujours choisi un homme par qui il parle aux autres. Et je suis très content parce que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Dieu ne peut pas parler à plusieurs personnes. Quand il choisit son nom, c'est par lui qu'il parle à son peuple. Et je suis très fier que le Seigneur me fasse grâce pour que je m'accroche à cela et que je ne puisse jamais me décourager, ni jamais abandonner ce programme de Dieu qui est limité à un seul homme. Merci, Frère Jacques, pour vos réponses. Nous sommes vraiment très contents de la visite de notre réel Père ici et que Dieu vous bénisse. L'occasion faisant le larron, le pasteur Samuel Baoya exprime sa gratitude et souligne avec emphase la pensée de son exhortation. Bonjour Papa, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ma fille Gisèle. Merci. Dieu bénisse également tes téléspectateurs. Amen. Aujourd'hui, vous nous avez rendu visite ici à Windsor. C'était votre première fois de venir ici. Comment vous avez trouvé? Ah, c'était très bien. Ça fait des longues années que je promets de venir à Windsor. Et chaque fois, il y a eu un contretemps. Cette fois-ci, le Seigneur a vraiment voulu lui-même. Quand je vois le déroulement des choses, le Seigneur a voulu que j'arrive ici. Et on a été très bien dans la fraternité. Il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'était merveilleux. Papa, après ce merveilleux sermon que nous avons écouté, nous avons été bénis. Et en quelques mots, quel peut être vraiment le résumé de cette exhortation, de cette prédication? Le titre du sermon, qui est une citation du frère Branham, est le résumé. Le programme de Dieu est limité à un seul homme. Dans le grand programme de la rédemption, c'est limité à un seul homme. Et dans tout ce que Dieu fait, il désigne un homme. Si Dieu a 10 choses à faire, il va désigner un homme pour chaque chose. Mais il ne peut pas désigner plusieurs hommes pour une même chose. Parce que là, il y a 2 hommes, il y a 2 opinions, ça va mener le désordre. Et si les gens le comprennent, il n'y aurait pas la guerre. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'étais jeune pasteur au Cameroun, je disais toujours que le ministère est une contribution et non une compétition. Quand les gens sont ensemble, il y aura la compétition. Chacun veut montrer qu'il est. Il y a les Jeux Olympiques qui passent aujourd'hui. Chacun coureur a son couloir. On n'a pas le même couloir pour tout le monde. On a son couloir. C'est ça. Ok, merci, pasteur. Eh bien, il a foulé l'été de Windsor dans une parfaite communion fraternelle entre frères et sœurs, teintée de louanges et d'adoration. Nous te louons, à nous te